On se retrouve à nouveau encore pour alimenter maintenant la table des faits. Donc après avoir alimenté la table de dimension date, après avoir alimenté la table de dimension client et après avoir alimenté la table de dimension produit, maintenant c'est la dernière étape de notre alimentation de l'entrepôt des données ou bien de notre data warehouse. Donc c'est la table des faits. Donc on revient toujours au niveau de notre système d'information de l'entreprise là, qui est notre base de données Access. Donc pour cela, on va voir par exemple au niveau de client, donc commande, détail commande, vous voyez, donc tout est au niveau des détails commande. Donc au niveau des détails commandes, on va voir c'est l'ensemble de toutes les achats ou bien les ventes effectuées en fait, d'accord? Donc on a combien? On a presque 2155 opérations avec les prix unitaires, la quantité, remise, tatati, tatata. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on va maintenant alimenter la table des faits. Et comme j'ai dit, la table des faits, c'est l'ensemble de toutes les clés étrangères. Et on retrouve l'ensemble de toutes les clés primaires des autres tables qui se retrouvent au niveau de notre table des faits et qui constituent des clés étrangères. Et en plus les mesures. Donc si je viens ici pour analyser la table des faits qu'on avait créée là, la table à vente, on a le code client qui est la clé primaire de la table client, de la table de dimension client. On a fait une référence à la table client. Et ici, RF produit qui est la clé primaire de la table produit. Ici, elle est devenue une étrangère. C'est pourquoi on a fait une référence à la table produit. Et ça, c'est la table de code date. On a fait date et qui fait référence à la table date. Et en plus, on a la quantité, le montant, les prix unitaires. Donc, il faut faire très attention là, ici. Donc, ici, on a le prix unitaire qu'on le retrouve ici au niveau de notre détail commande. D'accord? Et le montant, on ne le retrouve pas. On retrouve la quantité. Donc, la quantité, on le retrouve, mais il y a pas le montant. D'accord? Donc, le montant, on va faire des requêtes SQL parce que même pour alimenter la table des faits, on va faire une jointure entre les deux tables là. Entre la table que je viens de vous montrer, détail commande là, et la commande. Donc, il y a une relation. Donc, ici, ça c'est la commande et ça c'est la détail commande. Donc, si vous voyez, il y a le numéro commande et on retrouve ici les mêmes clés, l'identifiant. Donc, si je vous vois au niveau des tables, ouvrir la relation, donc je vois détail commande et euh, c'est où voilà, détail commande et il y a une relation entre détail commande et commande. D'accord? Donc je fais comme ça pour bien le voir. Comme ça c'est mieux. Ok. Voilà, ouais. Très bien. Donc, voilà, ça c'est détail commande et avec commande. Donc, on va faire une jointure entre les deux tables. Donc, au niveau des détails commandes, je dois extraire euh, les prix unitaires et les prix unitaires et la quantité, d'accord? Et le montant, comme je vous ai dit, le montant n'est rien d'autre que c'est le produit du prix unitaire et de la quantité, d'accord? Donc, et au niveau du commande, donc ce que je veux, c'est justement le code client là, c'est ça qui m'intéresse le plus, le code client, d'accord? Et comment on appelle ça? Et la date de commande en fait. Donc la date de commande pour maintenant, qui fait référence à la date, à la table date qu'on avait créée, d'accord? Donc, on revient au niveau de notre SCCIS. Là, ok. J'arrête ces projets-là. Je dois créer un nouveau projet. Donc là, il faut que j'ai la registre. Ok, c'est bien. Donc, nouveau projet. Et c'est intégration service suivant. Et on avait dit intégration de la table. Intégration table. Fait. La table des faits quoi? Vente. Ok. Provient de projet lab. Lab phase.
Ok, très bien. Donc, créer. Voilà, enregistrer le projet. Très bien. Donc, comme je vous ai dit toujours, on va d'abord se connecter aux sources et à la destination. Donc, pour cela, toujours, il faut faire Dataflow H, là. Double-clic. Ici, on va faire la connexion au niveau de la source, au LDB. Donc, ça existe déjà, c'est notre comptoir là. OK. Et la destination, c'est au LDB toujours. Et on avait déjà créé la connexion, c'est la phase là. Et OK. Donc, je réduis un peu. Donc, je prends ici la source, c'est OLEDB. Donc, autre source, OLEDB là. Très bien. Et on a data conversion. Conversion des données. Au niveau de... Voilà, data conversion là. Très bien. Et après, on a destination OLEDB. OLEDB destination E. Je le mets là. Très bien. Donc, on a ça. Et après, je relie data conversion avec OLEDB. Ok, très bien. Donc, double-clic au niveau des sources. Donc, comme toujours, au niveau des sources, comme je vous ai dit, c'est elle est une jointure entre des tables. J'ai bien expliqué entre la table détail commande et la table commande. Donc, ici, c'est toujours au lieu des tables ouvertes, c'est on va écrire des requêtes commande SQL. On va faire générer la requête comme il faut faire toujours une référence à l'alimentation de la table produit. Donc, OK. Donc, un petit plus là. Donc, comme je vous ai dit, j'ai besoin juste de deux tables, qui est la table commande et détail commande en fait. Commande et détail commande là. Je fais ajouter et je ferme là. Très bien. Donc, au niveau des détails commande, on a besoin justement du code client là. D'accord. Et on a besoin de la date commande. Donc, code client et date commande. Et au niveau de la détail, au niveau des détails commande, j'ai besoin de la référence produit, prix unitaire là, et j'ai besoin de la quantité. D'accord? Donc, si vous voyez bien au niveau de notre SSMS là, donc on a le montant ici. Donc, le montant, je le retrouve dans aucune des tables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, donc, d'une manière arithmétique, montant, on a le montant est égal à quoi? Le prix unitaire fois juste la quantité. La quantité. Pour ceux qui ont fait la gestion, ils comprendront ça, c'est là. Donc, justement, on a le montant est égal à prix unitaire fois la quantité. Donc, je reviens là. Donc, si tout est OK là, donc je fais OK ici. Mais il faut faire très attention, comme je vous ai dit. Je vais faire un aperçu pour voir. Donc, on a le prix unitaire là, on a la quantité. Donc, automatiquement, la jointure, elle a extrait les données, elle a extrait les données à partir de sources là, à partir des deux tables. Donc, on a les codes clients, on a la date commande, on a la référence produit, le prix unitaire et la quantité. Donc, on va maintenant écrire nous-mêmes la requête pour le montant, en fait, pour faire les calculs du montant. Pour cela, on a d'abord ici, j'ai dit le montant est égal à prix unitaire fois la quantité. Donc, à partir de là, je copie tout ça. Donc, je copie tout ça. OK. Donc, on a détail commande. Non, à partir des détails commande, on a dit prix unitaire fois la quantité. Donc, je fais copier. Je fais virgule, virgule là. Et je colle là. D'accord? Je colle ici. Maintenant, prix unitaire, on avait dit prix unitaire fois la quantité. Donc, ici, au lieu de virgule, je mets fois. OK. Et je vais dire quoi? As montant, un alias as montant. Je vais voir est-ce que la requête est très bien écrite. Voilà, très bien. C'est très bien écrit, vous voyez, n'est-ce pas?
Donc, c'est qu'il a fait quoi? Il a justement fait, en fait, a fait les 18,449 et il a multiplié fois la quantité là, on retrouve le montant en fait. C'est ça, hein, le montant n'est rien d'autre que les prix unitaires fois la quantité vendue en fait. C'est ça, on va trouver les chiffres d'affaires. Le montant ici, c'est justement chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires est égal au prix unitaire fois la quantité vendue. On retrouve les chiffres d'affaires de chaque produit. Très bien, donc justement, vous copiez ça, vous mettez un virgule et vous faites détail comment, c'est le prix unitaire là, d'accord, fois la quantité. Donc pour cela, si c'est OK, faites un OK là. On va faire au niveau des data conversion. Donc, on va choisir l'ensemble de tout ce qu'on a vu. Et il faut faire très attention ici, au niveau des codes clients, on a dit int, c'est numérique. C'est numérique. Voilà. Et date commande, c'est aussi numérique. OK. C'est numérique. OK. Et référence produit, on avait dit quoi, référence produit? C'est numérique aussi, hein. Ouais. C'est numérique. Et prix unitaire, on avait dit c'est currency, c'est float, quantité, c'est, je pense c'est int, n'est-ce pas, quantité? Quantité c'est int, c'est numérique. Donc c'est numérique. Ici c'est numérique, je cherche numérique là. Et le montant c'est currency, donc OK. Donc on va faire les mappings. Ici il faut faire très attention, c'est notre lab face là. Et ici c'est tableau mode d'accès, c'est on a la table des faits qui est vente. On va l'alimenter. On va faire un mappage. Donc ici c'est le code copy of code client. Ici c'est copy of référence produit. Ici c'est copy of code date. Copy of date commande. Et ici quantité. Copy of quantité. Ici c'est le montant. Copy of montant. Et ici copy of prix. Prix unitaire là. Et je fais OK. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a un problème. Donc, copy of code client, copy of produit, copy of date commande, ouais. Copy of quantité, copy of montant, copy of prix unitaire. Qu'est-ce qu'il y a? On va voir code client ici, numérique. Code date commande, c'est... On a fait quoi? C'est... Attention. On a date. Ouais, c'est ça le problème. Très bien, voilà, vous voyez, l'erreur est disparue. Donc c'est date. Moi j'ai mis numérique. Donc faire très très attention là, ok? Donc exécuter. Il y a toujours un problème. Donc ici, les 2000 lignes sont sorties, mais il y a toujours un problème là. Donc j'arrête et je vais voir. Toujours au niveau de conversion. Code client, on a dit c'est numérique. Ok, attention, je vais voir. Code client, on avait dit c'est... Ah ouais, c'est ça. Donc c'est varchar. C'est varchar. Attention, voilà. C'est ça l'erreur, c'est varchar. Donc c'est DTR, string DTR. Voilà. Ouais, n'est-ce pas? C'est de 20 en fait. Ouais, j'ai dit c'est de 20. Ok. Ok. Donc j'exécute. Et voilà. Donc vous voyez, n'est-ce pas? S'il y a des erreurs au niveau des transformations, il pourra jamais charger les données vers notre entrepôt de données là. Donc, à partir de notre source, on a extrait 2155 lignes que je vous ai montré au niveau de notre access et on a chargé au niveau de notre entrepôt de données. Donc, je reviens au niveau de notre entrepôt, de notre base de données access là. J'ouvre par exemple commande, non, c'est au niveau des détails commande. Et vous voyez, donc tout ce qu'on a vendu c'est 2155 et on a extrait 2155 lignes en fait. Donc je retourne au niveau de notre SSMS, là,
et je vais faire select, ok, étoile, from notre table vente, ok, point virgule là, et j'exécute, et voilà, vous allez voir tout ce que on a pu faire en fait. Donc code client, ref produit, code date, quantité, montant et le prix unitaire. Donc le prix unitaire c'est le montant, c'est le prix unitaire, voilà, voilà quantité. Donc voilà, c'est 2000 quelques lignes qu'on avait extraites et on les a chargées au niveau de notre entrepôt de données. Donc à ce moment, on a rempli déjà notre entrepôt de données avec les informations qu'on veut. Et maintenant, on va passer à ce qu'on appelle d'abord pour faire créer un cube et faire ce qu'on appelle des requêtes pour analyser notre entrepôt de données avec des requêtes analytiques OLAP. Et après, justement, on va faire de la visualisation de tout cela. Donc, n'oubliez pas aussi de laisser des commentaires, de liker, de partager. Donc, cette formation, elle est très très importante. Elle va aider beaucoup de gens qui veulent se transformer en business intelligence, en devenir développeur business intelligence comme ce que je suis en train de faire. Donc, si par exemple je fais ça, je sélectionne les trois, et on va voir, et vous allez voir tout ça. Donc ça c'est notre table date, ça c'est notre table pro client, ça c'est notre table, attendez, voilà, ça c'est notre table date, ça c'est notre table client là, ça c'est notre table produit, et enfin ça c'est notre table des ventes, fait des ventes. Très bien. Voilà.